Oui. Le mot tempête, c'est un mot qui m'agace un petit peu. Parce que, bon, évidemment, il y a des définitions de l'Environnement Canada, là, à partir de temps de nœud, c'est une tempête ou vent de tempête, des choses comme ça. Mais c'est plus dans la tête, puis dans l'expérience, puis dans la compétence des marins qu'on peut parler. Moi, je parle de gros temps. Parce que 25 nœuds, ça peut être du gros temps pour quelqu'un, et 40 nœuds, ça peut être du gros temps pour une autre personne, tout dépendamment du bateau, des gens qui sont à bord, de la qualité des matelots, de la qualité du chef de bord aussi. Donc, tout ça, c'est très, très, très relatif. Donc, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts dans ma carrière pour éviter le gros temps. Et je pense ne m'être jamais retrouvé dans une situation où j'étais dans du gros temps incontrôlable. Mais ça, c'est moi. C'est mon expérience que j'ai acquise, j'ai fait très attention à ça, parce que je le dis dans l'introduction du livre, je suis un marin peureux, parce que j'analyse beaucoup, puis j'essaie de ne pas me retrouver dans des situations qui pourraient dépasser mes capacités. C'est jamais arrivé à date, heureusement pour moi. D'ailleurs, les gens des marins ou des gens qui pourraient vous raconter des histoires de tempête avec le grand sourire puis en rigolant, pour moi, c'est plus des menteurs que des marins. Parce que c'est pas drôle. C'est pas intéressant de se sentir mourir plusieurs fois à l'heure ou à la minute. C'est pas une expérience qui est très agréable, humainement parlant, ni pour soi, ni pour les gens qui vous accompagnent. Donc, j'aime mieux parler de gros temps. Donc, évidemment, je me suis retrouvé dans des situations impressionnantes, mais je me suis toujours retrouvé en situation de contrôle. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de techniques de rattacher à ça. On va avoir un chapitre dans le livre qui va en parler amplement, tous les trucs, les moyens, etc. Mais je pense que pour quelqu'un qui veut faire des voyages, une bonne façon de procéder, c'est de lire des récits de gens qui se sont retrouvés dans le gros temps. C'est très formateur parce que c'est des gens qui ont essayé tout plein de trucs, tout plein de choses. Et s'ils sont là pour en parler, c'est que les trucs ont fonctionné. Ils s'en sont tirés vivants. Ceci dit, un bateau, c'est dur à couler. C'est solide, un bateau. Donc, voilà. Puis pour des faits cocasses, bien, écoute, il y en a tellement. Il y en a que je raconte un petit peu dans le livre, dans l'introduction. Mais il y en a beaucoup d'autres que je ne peux pas raconter parce que les gens vont se reconnaître, puis c'est des faits cocasses qui ne sont pas toujours agréables et intéressants pour ces personnes-là. Donc, sur mon lit de mort, peut-être que j'en parlerai. Posthume, de façon posthume. Mais évidemment, il arrive tout plein de choses cocasses sur les bateaux, des choses des fois un petit peu tragiques, puis des fois très rigolotes, parce que la vraie nature de Bernadette, la vraie personnalité des gens va nécessairement ressortir sur un bateau. Pas dans un voyage de une journée, mais dans un voyage d'une semaine, de plusieurs semaines. C'est sûr qu'on ne peut pas cacher sa personnalité en arrière de façon de faire qu'on va avoir quand on va voir notre banquier, par exemple, ou des choses comme ça. On se crée une image, puis on présente cette image-là. Sur le bateau, ça ne tient pas longtemps, ce genre de truc. Donc, on rencontre les vraies personnes sur le bateau.